parce que célèbre le Tout-Puissant, Dieu notre Dieu, Dieu notre Roi. Sois béni le Christ, le Roi de mon cœur. Sois béni la même finale. Dieu notre force Jésus, dans le notre appui. Nous venons t'adorer notre Dieu, Emmanuel, notre Roi, notre Sauveur, qui est assis au milieu du monde d'Israël, et qui appelle une existence à l'existence. Le ciel proclame ta gloire et la dans ta sainteté. Et recèle la gloire de Dieu, le consolateur de terre abattus, le réparateur de prêches, la même finale, Dieu merveilleux Jésus, là où Dieu saint, vous n'allez pas t'élever la gloire de Dieu, vous n'allez pas te célébrer le soleil levant, qui est assis au milieu du monde d'Israël et qui appelle une existence à l'existence. Le Dieu proclame ta gloire et la terre ta sainteté, le rose de l'âge, la gloire de Dieu, le consolateur de terre abattu, les réparateurs de prêches, la même finale, Dieu notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom Emmanuel, et nous contemplons ta grandeur et ta gloire Adonai, toi qui es assis au milieu des louanges d'Israël, et toi qui appelles une existence à l'existence, le Dieu proclame ta gloire et la terre ta sainteté, le rose de l'âge, la gloire de l'Éternel, l'apprente de sa personne, la révélation de mon âme, le soutien idéal de ma foi, Jésus Dieu vivant, Yahweh Dieu saint, qui va les parler de Dieu, c'est glorieux, c'est exalté, la gloire de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, Dieu notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton Seigneur, Emmanuel, et nous contemplons ta grandeur et ta gloire, Adonai, toi qui es assis au milieu des louanges d'Israël, et toi qui appelles une existence à l'existence, les cieux proclament ta gloire, et la terre ta sainteté, le rose des âges, la gloire de l'Éternel, Dieu notre Dieu, Dieu notre roi, sois béni le Créateur vivant, sois béni la gloire de Dieu, on a ma soif de t'adorer, l'agneau immolé, ma bouche célèbre, le Saint d'Israël, toi qui es assis dans le lieu très haut, toi qui appelles une existence à l'existence, les cieux proclament ta gloire et la terre ta sainteté, le rose de l'âge, la gloire de l'Éternel, ton nom Jésus est le plus grand nom, toutes nos fléchisses et toute l'âme confesse que toi, tu es le Seigneur, notre Dieu. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre disent que tu es digne, 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 le cieux disent que tu es digne, 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 la terre disent que tu es, oh, digne, digne, le cieux disent que tu es digne. Digne,
Mama,
maman, pour le comment il a le tout maman, le tout maman il a le tout maman, le tout maman il a le tout maman, le tout maman il a le tout maman, la vie ma cassina le tout maman, le tout ma cassina le tout maman, le tout ma cassina le tout maman, le tout ma cassina le tout maman, pour la combina tout maman, la combina tout maman, Voilà que c'est qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est digne. Voilà que c'est qu'il est digne. Il est au-dessus de tout le merveilleux. Il est ton seul refuge. Il est ta gloire. Il est ta force. Dis-lui que tout le monde qui vient de ta bouche. Dis-lui qu'il est digne. Il est le souverain. Il est la gloire de Dieu. Il est tout-puissant. Il est la main de Dieu. Seigneur, ma vie sans toi, je ne suis qu'un rien. Oh Dieu, ton esprit m'a tout adoré, t'élevé. Mon roi, mon sauveur. Lorsque la force me manque, peur des gloires, c'est toi qui es mon refuge. Oh Dieu, je suis comme David qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, et d'où me viendra le secours, car le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre roi, d'être exalté, d'être célébré, d'être glorifié, car ton règne n'a pas de fin. Oh Dieu, mon seul espoir, c'est toi Jésus. Yahweh, tu es l'espoir de ma vie. Tu es ma forteresse, mon soutien. Même si le monde me rejette, c'est toi qui soutiens ma foi. Au-dessus de tout, c'est toi qui règnes. Ton nom, Père des gloires, est le tout-puissant. Ton nom est la main de Dieu, Jésus. Mon resseux, ma vie, Père des gloires, ma forteresse. Nous venons t'élever, Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Oh Dieu, le souverain Peigneux, la gloire de l'Éternel, la puissance de ma vie. Yahweh, la dame en mou, la cause, la capara, la vie n'a pas. La dame en mou, une zone, la capara, la vie n'a pas, Père des gloires. La dame en qui, au Père des gloires, notre Dieu pour le cas. Mais tu es la vie éternelle dans ma vie, Jésus. Yahweh, la bête à Catona, une zone, la vie là. Oh, Zambé Malam, oh Dieu de gloire, oh Zamalam, Jésus n'a pas moyen d'en aller. Oh, Zambé digne d'être célèbre notre Dieu. Qui est digne d'être célèbre, d'être glorifié. Oh Dieu, même si le souffle me marque, Père des gloires, je me lèverai auprès de toi, l'Éternel. Ma refuge, ma haute retraite et mon seul espoir. Oh Dieu tout-puissant. Zambé Malamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, Malamoué Malamou, Zambé, Zambé Malamou, Zambé sa présence, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Zambé Malamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Miguel, Zambé Malamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Nathalie Bamoinanga, Nathalie Botananga Kolo, Alobio Zamalamoué, Malamoué, Malamou, Zambé, Zambé Malamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Nathalie Bamoinanga, Nathalie Bolingo na Yokolo, Alobio Zamalamoué, Malamoué, Malamou, Zambé, Zambé Malamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Zambé Ozamalamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Zambé, Zambé Malamou, Zambé Malamou, Zambé Malamou, 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 Nathalie Tambale Lokolo, Nathalie Maman Inanga Yahweh, Alobio Zamalamoué, Malamoué, Malamou, Zambé, Zambé, Malamou, Zambé,
Kumama, Salisa, Yahweh Kumama, Sabalika, Yahweh Kumama, Salisa, Sambelanga, Yahweh Kumama, Salisa, Sambelanga, Yahweh Kumama, Salisa, Salizambe, Yahweh Kumama, Salisa, Sambelanga, Yahweh Kumama, on est la parasa, Yahweh Sambelanga, merci, la Santa merci, merci pour la bonne d'ailleurs, merci pour la grâce d'ailleurs, merci pour la bonne Yahweh Kumama, Salisa, Sambelanga, Yahweh Kumama, Salisa, merci, Yahweh Kumama, Salisa, Sambelanga, Yahweh Kumama, Salisa, Sambakuya, Yahweh Kumama, merci pour la bonne d'ailleurs, gloire à Jésus. Ça va pas vous connaître si vous allez ici, Koyo. Mais la bonne ensemble, la bonne il est bien, il est merveilleux Jésus. Dis-lui merci pour sa grâce dans ta famille. Merci pour sa bonté, pour son amour. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Dis-lui merci, t'as aussi quand vous avez le côté. T'as aboli mon ensemble de la bonne merci. Yonani, au terme de Lazare. La Bible déclare, il fait grâce et miséricorde à qui il veut. Beaucoup sont morts. Oh, il est Dieu merveilleux. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia, gloire. Au-delà maintenant, gloire à Jésus. Papa, merci, Père de gloire. Oh, gloire à Jésus, mon vrai Dieu. Yahweh, ton pas pour lui au colo. Aux ensemble. Yahweh, merci. Pour la bonne nouvelle de la soucate, la maman, il a Jésus. La maman, il a la Jésus. Yeah.
Je vois le Saint-Esprit bouger en ces lieux. Je sens le Saint-Esprit opérer de merveilles, de miracles. Je sens le Saint-Esprit bouger en ces lieux. Et je sens sa gloire parmi nous. Je sens sa présence parmi nous, les dieux. Voilà qu'on contemple ce merveille ce matin. Voilà qu'on contemple ce merveille, le Dieu des grâces. Voilà qu'on contemple ces visitations. Je vois les archanges de Dieu envahir ces lieux pour délivrer ta vie. Tu es délivré de toutes tes prisons. Tu es délivré de toute condamnation. Je vois la gloire de Dieu descendre dans ces lieux. Oh, Holy Spirit, Holy Ghost, we praise your name, we worship your name. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Je vois les archanges de Dieu manifester leur présence dans ces lieux. Dans ta vie, tu vas sentir, soyez debout en Dieu. Restez debout en Dieu. Il y a une très forte onction de Dieu qui va pénétrer sa vie. Il y a une très forte onction de Dieu qui va saisir ta vie. Il est là, il est là, il est là, il est là. Le royaume de Galilée, il est là. Cora sente mene gloria. Yende mene gloria. Tashikoto mene gloria. Yantamia tapama wekenta shikuta pro. Rikangora kenta sikenta malaglo. Rente sikenta pro. Yikamala shikore bababase. Aux ensembles, aux ensembles, aux ensembles. Nous sentons ta présence, Seigneur. Nous sentons ta présence, Elohim. Nous sentons ta présence, Adonai. Le Dieu qui visite, le Dieu qui sonde, le Dieu qui libère. Il est là, il est là. Il sentait sa présence. Il est là, ça est concentré. Il se manifeste. Il est là, il est là, il est là. Oh, le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénisse, Père des gloires, te célèbre le véritable Dieu. Sentez sa présence au milieu de nous. Sentez sa présence parmi nous. Sentez sa présence en ces lieux. Le gloire de Dieu, il descend. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Oh, je sens sa présence, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du cadre devant l'Esprit de sagesse. Et la gloire de Dieu, il descend ce matin. Il est tous maintenant. Soyez touchés par sa présence. Soyez visités. Soyez libérés de tout le ciel de l'ennemi. Gloire à toi, le Saint-Esprit. Gloire à toi, le Saint-Esprit. Gloire à toi, les attentes que Dieu pousse en Seigneur. Les années de puissance au Père, Seigneur. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, là, 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 Sokina kokumisa yote ezali lisumu omiki tobota maladango basi otokufa kasi bolingo na yo yango ekambi ozali nzambe yesu yawe oyo akomele shine sasa pesa yawe okumama libela okei ngamatie ozali ngamatie Yesu,
que la grâce du Seigneur, l'esprit de bonté d'amour, oh Saint-Esprit, ça va maintenant concentrer. Pour la prière, c'est le moment où on va recevoir. On va recevoir comme un piton que l'on quitte à ce moment où il y a eu. Ça va commencer pour recevoir. À ce moment-là, on va y faire pour le recevoir de Dieu. À ce moment-là, la visitation de la caisse de Dieu. À ce moment-là, on va libérer la joie de Dieu. La paix, c'est le moment de joie, on va libérer ce que l'on dit à tout. Oh, gloire à Jésus. Sentez maintenant. Ça va qui est si vous allez si vous. D'abord, le bien de l'humilité précède la gloire. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, je dis attends. Yes. Mets ta confiance en moi, je suis l'éternel des armées. Il faut s'aimer pour moi, il faut s'aimer pour moi. Amen. C'est trop dur. On a s'aimer, on a trop kilos. Pourquoi? Faut s'aimer au monde. Faut s'aimer au monde à la maison. Faut s'aimer au monde à la confondre. N'y a pas de la fatigue. N'y a pas de la fatigue. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamez plus les cris de joie. Amen. Alléluia. Yes. Amen. On va décider aux amis. C'est l'heure de notre prédication. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ce moment Jésus, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand tu diriges l'église, il faut être sensible à la voix de l'esprit. Le Seigneur m'avait dit de se préparer pour qu'il puisse se manifester et nous donner des directives. Amen. Très important. Amen. Prenons
Bible, nous continuons avec notre thème sur la stabilité spirituelle. Aujourd'hui, c'est suite et fin, parce que c'est le dernier jour du mois, le dernier dimanche du mois d'octobre, que nous parlons sur la stabilité spirituelle. Mais notre thème d'aujourd'hui, c'est comment atteindre le talent fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Mais nous allons faire une marche en arrière pour voir un peu ce qu'on a parlé pendant tout au long du mois d'octobre, c'est la stabilité spirituelle. Nous avons parlé comment obtenir la stabilité spirituelle, dont nous avons donné le 4 points majeurs qui nous permettent d'atteindre, les 5 points, pardon, qui nous permettent d'atteindre la stabilité spirituelle. On avait dit ceci, premièrement, nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Nous avons deuxièmement l'attachement à Dieu. Troisièmement, nous avons besoin de craindre Dieu. Cinquièmement, c'était l'obéissance à Dieu et ainsi de suite. Amen. L'attachement à Dieu, la connaissance de Dieu, ce sont des points qu'on avait donnés pour obtenir la stabilité spirituelle. Et enfin, nous avons parlé dernièrement sur comment maintenir et reconnaître la stabilité spirituelle dans la vie. Pourquoi nous parlons sur la stabilité spirituelle? Parce que la stabilité spirituelle nous amène d'être en intimité avec le Saint-Esprit et avec Dieu. Amen. Quand tu as la stabilité spirituelle, cela te permet d'être en communion, cela te permet d'être en équilibre et d'atteindre l'intimité même du Saint-Esprit et l'intimité de Dieu. Celui qui est stable spirituellement, il a la stabilité, il a la facilité de prier à Dieu et Dieu va l'exaucer. On avait donné 2 exemples dans cet enseignement. On a parlé de 2 rois et des 2 apôtres. On avait parlé du roi David et du roi Saoul. On avait dit ceci, le roi David avait la stabilité spirituelle. Et la Bible dit, qu'est-ce qui nous a montré que David avait la stabilité spirituelle? D'abord, c'était premièrement, David dit que je lève mes yeux dans les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. David nous a montré qu'il avait la stabilité spirituelle. On avait dit ceci, celui qui a la stabilité spirituelle ne cherche pas les secours des hommes, il cherche les secours de Dieu. Que ce soit les combats, que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit les humiliations de la vie, celui qui a la stabilité spirituelle ne cherche pas les secours des hommes. Il s'appuiera toujours à son Dieu. Que ce soit les vents, les marées qui peuvent arriver, que ce soit les difficultés, il ne criera pas derrière les gens. Il va toujours chercher les secours de Dieu. C'est ça l'effet de la stabilité spirituelle. Mais par contre, Saoul n'avait pas il avait l'instabilité spirituelle. Qu'est-ce qui explique cela? Lorsque Dieu a rejeté Saoul, la Bible dit, Saoul dit à Samuel, il dit, je cherchais le prophète, Dieu ne me répond pas. Même dans des songes, Dieu ne me répond pas. Et Saoul a fait recours aux sorciers, aux magiciens, pour avoir le directif de Dieu. Donc celui qui n'a pas la stabilité spirituelle, quand il se retrouve devant les difficultés, il va chercher le magicien, le féticheur. C'est le cas que nous voyons aujourd'hui dans les églises, comme le Seigneur nous dit, il y a beaucoup de gens qui sont pourris parce qu'ils n'ont pas la stabilité spirituelle. Quand vous n'avez pas la stabilité spirituelle dans la vie, et tout ce que vous allez faire, Dieu ne vous répondra pas, ni dans des songes, ni dans des visions. Vous allez voir des gens qui sont des prophètes de Dieu, mais ils n'ont pas la prophétie de leur vie. Qui c'est là? Pourquoi c'est là? Parce qu'ils n'ont pas la stabilité spirituelle. Alors, deuxième chose, on avait donné l'exemple de 2 apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'apôtre Pierre avait l'instabilité spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie cela? Parce que l'apôtre Pierre, premièrement, il a renié Jésus. 3 fois, il a renié Jésus. Combien
déjà quelqu'un commence à régner Christ par sa façon de marcher, à l'impudicité, à l'orgueil, tout cela, et ça nous démontre déjà la personne ici à l'instabilité spirituelle. Quand tu as la stabilité spirituelle, tu ne peux pas régner Jésus. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment que tu peux passer, quelle que soit l'humiliation de gens, tu vas toujours rester ferme devant Dieu. Amen. Ça, c'était l'apôtre Pierre. Deuxième chose qui explique l'instabilité spirituelle de Pierre, c'était quoi? La Bible déclare, Paul nous dit, il a résisté Pierre en face parce qu'il ne marchait pas digne de sa vocation. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la stabilité spirituelle, il est foutu. Il réunit même son Christ, il réunit même sa foi devant les gens. Il va se chercher à se conformer aux choses qu'il voit dans le monde. Il va chercher à vivre à la manière de tout le monde. Il est dans la musique mondaine, il est dans tout ce qu'il fait, il est libre de vivre sa vie comme ça. Mais quand tu as la stabilité spirituelle, le Saint-Esprit t'interpellera. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais, c'est un péché. Et quand tu vois ces cœurs-là qui t'interpellent, parce que la Bible dit le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur des dieux. Celui qui a la stabilité spirituelle, le Saint-Esprit le convaincra face au péché. Le Saint-Esprit le parlera face au péché. Ce qui fait cela, c'est qu'il explique réellement que tu as la stabilité spirituelle. Il dit, oh non, il y a deux cœurs qui me parlent, l'autre me dit fais ça, l'autre me dit pas, ne fais pas ça. Quand tu veux faire ça, il dit non, ça, ne fais pas ça. Et celui qui a la stabilité spirituelle, il est toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Il est toujours conduit, car quand la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et les fils de Dieu. C'est ça la différence qu'on a. Et celui qui a la stabilité spirituelle avait expliqué, tellement qu'il a la connaissance de Dieu, tout ce qu'il fait réussit. Les cas de Joseph, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pour avoir du succès, pour réussir, il faut le méditer jour et nuit. C'est là que viendra le succès. Et vous allez voir, beaucoup de gens souffrent, ne font pas de succès parce qu'ils n'ont pas ce que nous appelons la stabilité spirituelle. Amen. Et comment on avait posé une question, comment reconnaître que j'ai la stabilité spirituelle dans ma vie? Celui qui a la stabilité spirituelle, vous allez le remarquer par quoi? Vous allez le remarquer par les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Les fruits de l'esprit se manifestent: l'amour, la patience, la douceur, l'humilité, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise des soi. Celui qui a la stabilité spirituelle, même si on l'insulte, on dit du mal de lui, il est là, il ne répond pas. C'est la stabilité spirituelle. Même si tu lui fais du mal, il y a ce caractère. C'est pas lui, c'est cette stabilité. La stabilité, c'est l'état d'être équilibré. On a la stabilité politique, on a la stabilité économique, on a la stabilité financière. Mais quand tu as la stabilité spirituelle contrôle toutes les stabilités. Tu sais, celui qui a la stabilité spirituelle, même pour dépenser l'argent, il a du mal à dépenser vaguement comme ça. Parce que tout est planifié dans sa vie. Parce que tout ce qu'il fait le récit, il ne dépense pas vaguement. Non. Celui qui a la stabilité spirituelle, il peut souffrir aujourd'hui, mais pas jusqu'au minuit. Dieu pourvoira. Parce que l'éternel est son appui. C'est ça la différence de la stabilité spirituelle. Et même si tu le mets devant les juges, le Saint-Esprit convaincra les juges qu'il est innocent. C'est ça la stabilité spirituelle. Beaucoup de gens souffrent de la manque de la stabilité spirituelle parce qu'ils sont chrétiens, ils croient en Dieu, mais ils manquent la stabilité spirituelle. Mais il y a un homme qui avait la stabilité spirituelle, son nom était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait la stabilité spirituelle. Regardez l'exemple de sa stabilité spirituelle. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Galate 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu as la stabilité spirituelle, ta vie ne te dépend pas. Ton corps ne te dépend pas. Ça dépend de Dieu qui t'a créé. Il dit, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Paul dit que ce qui était pour moi des gains, je l'ai regardé comme perte à cause du Christ. Regarde comment Dieu peut donner la stabilité. Quand tu as la stabilité spirituelle, bien-aimé, partout où tu vas, même si tu es dans l'avion, même si tu es dans la voiture, dans des bus, dans des trains, si l'accident arrive à cause de toi, tous ces gens-là seront épargnés. Parce que Dieu est avec toi.
Alléluia. C'est très important. Et partout dans les quartiers où tu vis, dans la maison où tu vis, ton onction de la stabilité spirituelle va affecter même les milliers. Même s'il y a des catastrophes naturelles arrivent, cette onction de la stabilité spirituelle va affecter le milieu. La terre même ne tremblera pas. C'est à cause de ce que tu as en toi, la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle, c'est la présence même de Dieu. La Bible dit, la présence de Dieu est l'absence totale du diable. Vous comprenez cela? C'est ça la stabilité spirituelle. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est à cause de cette stabilité. S'il veut te tuer par les poisons, Dieu va t'avertir. S'il veut t'associer à toi pour te détruire, Dieu va t'épargner. Et la Bible dit malheur. Celui qui a la stabilité spirituelle, il faut savoir une chose. Tout le monde ne dira pas les biens de toi. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 26, il dit malheur lorsque tous les hommes diront du bien de toi. Quand tu vois quelqu'un qu'on applaudit chaque fois, qu'on dit toujours bien de lui, il n'a pas cette stabilité. Pourquoi? Parce que dans celui qui a la stabilité spirituelle, c'est quelqu'un qui mène sa vie intègre. Il marche à la face de Dieu d'une manière intègre. Et la Paul dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront toujours persécutés. Donc, celui qui a la stabilité spirituelle, le diable va continuer toujours à persécuter sa vie. Ils te feront toujours la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne vont pas te combattre toi, mais vont combattre cette stabilité spirituelle. Donc, la stabilité spirituelle dérange même les gens qui nous entourent. Amen. C'est ça. Même ton mari, même tes enfants, même ta femme, ils peuvent te combattre. Ce n'est pas toi qui combats. Ils combattent cette stabilité spirituelle. Mais une fois seulement tu entres dans l'instabilité spirituelle, tu rejoins leur cas. Tu es devenu flagellé. Celui qui a la stabilité spirituelle ne tombe pas malade facilement. Pourquoi? Parce qu'il est là pour servir Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre Père. Il éloignera la maladie, la stérilité du milieu de vous. Quand tu as la stabilité spirituelle, tu auras toujours envie de servir Dieu. Même si on t'amène l'occasion soit favorable ou pas, toi tu vas toujours servir Dieu. Tu vas toujours parler aux autres de Jésus. C'est ça la stabilité spirituelle. Ça te pousse toujours à témoigner de la part du Seigneur. Et quand tu vois que quelqu'un a toujours le temps de parler aux autres au travers partout, de parler aux gens du bien qu'il fait de Jésus, de les amener dans l'église, c'est quelqu'un qui vit la stabilité spirituelle dans sa vie. Il sera toujours béni. Celui qui a la stabilité spirituelle est béni. Il peut avoir $10, mais avec ces $10, il est béni. Dieu multiplie. La stabilité spirituelle multiplie tout ce que nous avons. Prenons le cas de David comme on avait parlé le dimanche passé. Les gens disent ceci, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Pourquoi? Parce que David avait la stabilité spirituelle. Celui qui a la stabilité, il y a la multiplication dans sa vie. L'exemple dans le Nouveau Testament de Jésus. Il prend le pain, il prie, ça se multiplie. C'est à cause de la stabilité spirituelle que tout se multiplie dans sa vie. C'est ça la stabilité spirituelle. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Dieu n'abandonne pas celui qui a la stabilité spirituelle. Parce que celui qui a la stabilité spirituelle, c'est un juste devant Dieu. Il a même la foi, il vit de la foi. Mais aujourd'hui, pour terminer, nous allons parler de comment atteindre l'état d'homme fait. C'est ce que Dieu veut. Et atteindre à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment atteindre cet état d'homme fait? L'homme fait, c'est ce que Dieu désire en nous. Dieu ne nous aime pas à nous voir servir Dieu d'une manière partielle, non. Et nous allons voir aujourd'hui, dans la stabilité spirituelle, comment on peut atteindre cette... Prenons maintenant Ephésiens chapitre 4, verset 11, on va aller jusqu'à 16. Ephésiens 4, 11 à 16. On lit au nom de Jésus. La Bible dit ceci, Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 16, dit et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, souligné jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi
et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les rises dans le moyen de séduction. Mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce tous liens de son assistance et tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Prenons ces passages que nous allons méditer pendant tout ce temps. Mais nous allons analyser ces passages. Nous allons commencer par les versets 11 et jusqu'à verset 16. C'est ça notre lecture. Alors, nous allons maintenant commencer notre voyage. Et dans le verset 11, l'apôtre distingue le ministère. Il fait la différence des sortes de ministères qui existent dans les corps du Christ. Les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et les prophètes, ainsi de suite. Mais il dit, ces ministères-là, il a distingué ces 5 ministères de puissance pour expliquer ça. Quel est leur rôle? Il dit, perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mais quand nous parlons de la stabilité spirituelle, les gens peuvent poser la question, dire d'où ces choses prennent leur place dans la stabilité spirituelle. Je vais vous expliquer. La stabilité spirituelle nous parvient à faire quoi? À parvenir à l'unité de la foi. Premièrement, le premier point à examiner dans ces passages, quand quelqu'un vit dans ces deux choses, première chose à retenir, c'est quoi? Et la Bible dit ceci, à parvenir jusqu'à ce que je vienne, nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi. Premièrement, l'unité de la foi. Pour atteindre cette mesure donc fait, premièrement, nous avons besoin de l'unité de la foi. L'unité de la foi. Première chose, l'unité de la foi. Quand nous parlons de l'unité de la foi, il veut dire quoi par là? Vous savez, dans une église, dans une famille, s'il n'y a pas l'unité de la foi, il n'y aura pas la croissance, il n'y aura pas la stabilité. Dans toute la vie, même dans la famille, même dans l'église, si l'unité n'existe pas, il n'y aura pas la stabilité. Pour que vous soyez stable, même dans votre famille, le spirituel, le surnaturel contrôle le naturel. Amen. Très important. L'unité de la foi nous permet aussi d'accroître, d'avoir cette stabilité spirituelle. Mais comment on peut atteindre l'unité de la foi? Il dit, à la connaissance du Fils de Dieu et de la connaissance du Fils de Dieu. Premièrement, nous avons l'unité de la foi. L'unité. Les Belges disent ceci, l'union fait la force. L'unité de la foi du papa et de la maman, quand ils sont unis dans la foi, Dieu opère des miracles. Lorsqu'ils ne sont pas unis, ils ne partagent pas la même foi, il n'y aura pas de stabilité financière, matérielle, économique. La stabilité spirituelle ne sera pas là. Lorsque tu parles dans un couple où ils parlent des langues, le papa croit autre chose, la maman croit autre chose, il n'y aura pas de stabilité spirituelle. Donc la stabilité spirituelle aussi joue son rôle dans une famille. Il faut qu'il y ait l'unité de la foi. Il faut qu'ils partagent le même foi, même dans l'église. Pourquoi aujourd'hui il y a des divisions dans les églises? Parce qu'il n'y a pas ce que nous appelons l'unité de la foi. Chacun a sa façon de voir les choses. Ces effets sont même dans nos familles. Lorsque la famille n'est pas unie, il n'y aura pas ce que nous appelons la stabilité spirituelle. Parce que nous avons dit la stabilité spirituelle empêche même la présence du diable, attire même la présence dans une famille. Alléluia. Très important. Et la connaissance du Fils de Dieu. Quand vous n'avez
pas la connaissance de Jésus, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le plus grand secret de la stabilité spirituelle pour atteindre cette mesure enfin, il faut d'abord avoir la connaissance du Fils de Dieu. Mais toi, tu pries Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Comment tu peux prêcher Jésus? Comment pourrais-je dire que je connais Jésus si je ne vis pas la manière de Jésus? Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur du Christ. Comment tu peux dire que tu es chrétien quand tu ne vis pas comme Christ? Est-ce que chrétien veut dire comme Christ? Comment je peux atteindre l'état d'homme fait et atteindre la mesure statique parfaite du Christ si je ne connais pas le Fils? Amen. Alors, pour préciser connaissance du Fils de Dieu, je vais vous expliquer quelque chose. Souvent, les chrétiens se font toujours des victimes. Oh non, nous ne nous aimons pas parce que nous sommes chrétiens. Non. Écoutez ce que Paul a dit à Timothée encore par rapport à ce conseil que je vous donne aujourd'hui. Paul, dans 1 Timothée 4, verset 11 jusqu'à 16 ici, Paul dit à Timothée, dit, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et vous allez voir, Paul toujours énumère des choses jusqu'à ce que. Amen. C'est-à-dire, il faut que vous ayez bien attention. Il dit jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. 1. Il dit, applique-toi à la lecture. 1. À l'exhortation, à l'enseignement. Attends. Amen. Alléluia. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Je vais descendre au tableau pour plus de précision pour ceux qui me suivent, ceux qui sont ici. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à comment atteindre l'état d'enfer. Paul dit à Timothée, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. C'est ce que les chrétiens ont négligé dans leur vie. Il dit jusqu'à ce que je vienne. Tinamoya. Première chose. Il dit applique-toi à la lecture. La lecture. Comment connaître le Fils de Dieu si tu ne t'appliques pas à la lecture? Comment peux-tu connaître le Fils de Dieu si on ne t'enseigne pas la parole? Comment connaître le Fils de Dieu si tu ne t'appliques pas à la lecture de la parole de Dieu? Très important. Comment connaître? Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Comment tu peux atteindre l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu? Il dit, première chose, applique-toi à la lecture, la parole de Dieu. Applique-toi la parole de Dieu. Deuxième chose, il dit de quoi? Comment tu peux atteindre l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu? Deuxième chose, à l'exhortation. À l'exhortation. À l'exhortation. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'exhortation. Troisième chose, 3, à l'enseignement. Parce que les gens aujourd'hui n'aiment pas l'enseignement. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi quand tu veux atteindre l'état d'enfer et à la mesure parfaite du Christ. Il dit, premièrement, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Verset. Pour atteindre cet état, tu dois savoir ceci, la lecture de la Bible. C'est pour ça qu'il dit, Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu dois les méditer jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la Bible. Comment tu peux atteindre la stabilité spirituelle?
Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir la connaissance du Fils de Dieu? Comment? Après, il dit quoi? À l'exhortation. À l'exhortation. Qu'est-ce que dit l'exhortation? Share, believe to share the gospel. Tu dois partager la parole de Dieu aux autres. Tu dois parler de Jésus aux autres. Tu dois avoir le goût d'amener les autres à l'église, à la présence de Dieu, à l'exhortation. Et troisième chose, il dit, pour connaître les fils de Dieu, avant l'unité de la foi, à l'enseignement. Tu dois te faire enseigner. Comment un chrétien peut-il être enseigné? Nous avons ce que nous appelons lecture de la Bible, école biblique, école théologique, l'Internet est enseignant aussi. Alléluia. À l'enseignement, d'où tu peux tirer la connaissance du Fils de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne donnent pas l'accès, ne donnent pas la place à la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas préparé dans les choses de Dieu, qu'aujourd'hui Dieu te fait grâce de l'union de Dieu, tu auras la réparation dans ta vie. Tu ne peux pas devenir pasteur seulement tu viens briser, je suis devenu pasteur. Bien aimé, il y a des conséquences énormes. Premièrement, il dit, jusqu'à ce qu'applique-toi. Quand on dit appliquer à l'impératif, exerce-toi à la lecture. Quand tu lis la Bible, quand tu lis les auteurs qui ont écrit sur Jésus, la connaissance augmente du Fils de Dieu. Pourquoi il y a plusieurs dégâts par l'Église? Ici, il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, qui disent mal de nous, mais ils ne savent pas d'où nous venons. Et les efforts que les sacrifices qu'on a fait avec Dieu. Tu sais, quand quelqu'un fait trop de ça, quand il te maudit, Dieu va le faire. Est-ce que tu sais qu'un homme de Dieu peut te mettre toi et lui élève en épreuve? Dieu va te tuer. Tu sais ça? Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Lecture, l'exhortation et l'enseignement. Il dit, exerce-toi, applique-toi à ces choses. Ça, c'est la première partie, première section. Deuxième section, qu'est-ce qu'il y a à Timothée? Pour atteindre cette longue fait à la maison parfaite de Christ. Il dit dans verset 14, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec les positions de main de l'ensemble des anciens. Deuxième section, il dit quoi? Ne néglige pas. Ne néglige pas. Ne négligez pas les dons. Beaucoup de gens, Dieu a fait les dons de chanter, de prier, de gêner, de gagner les gens, de l'amener dans le Seigneur, mais ils négligent ces dons. Vous savez, la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand tu fais ça avec négligence, tu t'attires la malédiction. Tu sais que beaucoup de gens sont maudits dans leur vie. Toi, pas négliger les dons que Dieu t'a donnés. Quand tu as les dons d'enseigner la parole de Dieu, fais les dons que Dieu t'a donnés. Mais sans pratique. Il dit, ne négligez pas les dons que Dieu t'a donnés par la prophétie, avec les positions de main de l'ensemble des assemblées, des anciens. Deuxième section, il dit comment tu peux atteindre avant l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Il dit ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec les positions de main de l'ensemble des anciens. Il dit des choses. Ne néglige pas. Tout le monde dans le monde, Dieu leur a fait grâce. Dieu l'a donné un don. Tu as un don particulier, mais que tu ne veux pas mettre en pratique. Ce n'est pas tout le monde qui est un bon prédicateur, un bon enseignant, non. Peut-être toi tu as les dons de prier seulement. Tu as les dons de chanter. Tu as les dons de faire protocole. Tu as les dons de donner à Dieu. Et quand tu négliges cela, tu t'attires la malédiction dans ta vie. Comment tu peux atteindre la nature l'homme fait? Non, tu ne sauras pas. Il dit encore deuxième chose, par les positions de main de l'ensemble des anciens. Ça, il s'adresse aux gens qui sont appelés au ministère servituel.
les dons que tu as ici et les positions de main. Tu sais, quand quelqu'un prie pour toi, tu es malade, tu es guéri. Quand tu maudis cet homme-là, tu es maudit. Ça vous comprenez cela? Il dit, occupe-toi dans le verset 15, troisième section. Il dit, occupe-toi de ces choses. Quelles sont les choses qui doivent t'occuper? Les dons, la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, donne-toi tout entier en elle. Ces choses ici qui te permettent d'être à la limite de la foi et la connaissance des fils de Dieu, tu dois te donner tout entier à ces choses. Donc, il ne dit pas une partie à ces choses, tout entier. Donc, quand on dit tout entier, tout ton être doit être impliqué. Donc, mon bimbana, il faut qu'il pèse dans la lecture, les autres, dans l'enseignement, mais dans ma don, dans ma pression. Occupe-toi tout entier à ces choses. En elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, quand tu as la stabilité spirituelle, tu exerces ta vie à la lecture de sa parole, à l'exhortation, à l'enseignement qui va te faire former. Et les dons que tu as, tu vas t'appliquer tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Pourquoi les gens ne progressent pas avec le Seigneur? Parce qu'ils ont négligé ces choses que Dieu a mis en toi. Tu auras la stabilité spirituelle. On a besoin de ça parce que tu ne sais pas. Il dit maintenant à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, veille sur toi-même. Paul dit, dans l'acte, il dit, c'est pour cela que je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Veille sur toi, veillez. Veillez sur toi-même. Donc, je contrôle ma vie, la façon dont je conduis ma vie. Même si Dieu l'oublie, ma vie pour un âme. Tant que je n'ai pas bien ça. Alors, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Moi, ma vie, je sais que je crains Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut voir. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Pourquoi? Car à tes comportements ainsi, tu te sauveras premièrement toi-même et ceux qui t'écoutent. Tant que tu se comporter, il y a des gens qui nous ont maudits. Ils ont dit des mal de nous. Mais nous, on pense toujours avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que je veille sur mes gardes. Même si tu n'es pas de moi, ça me fait non tiens à ton cœur. Je sais comment je marche avec mon Dieu. Je sais ma relation avec Dieu. Moi, je suis jeune. J'ai mis faire de la jeunesse, mais je ne le fais pas à cause de l'intérêt du Christ, à cause de la stabilité spirituelle. Il dit, veille sur toi-même. Beaucoup de gens dans la vie chrétienne fait à la garde dans ma beauté. Amen. Vous savez l'importance de ça, de la stabilité spirituelle. On va écrire un livre sur ça. Je vais d'abord être béni sur ça. Il dit, applique-toi tout entier. Donc, mikaba mobimba na makamboyo na vie. Lecture, exhortation, enseignement. Il y a plusieurs façons d'être enseigné. L'église est là pour t'enseigner la lecture de la Bible, le code biblique, le code théologique. L'Internet peut t'enseigner, mais d'une manière. Bien. Pourquoi Paul dit à Timothée ces choses? Nous allons retourner ici. Nous allons retourner dans Ephésiens 4. Est-ce que quelqu'un a la Bible ici? Ephésiens 4. On retourne à Ephésiens 4. Et on va revenir encore à Timothée pour terminer. Et la Bible déclare ceci. Jusqu'à ce que je vienne, 4:13, nous soyons tous parvenus à l'unité de la connaissance et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés
vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction. Ah, pourquoi je dois m'appliquer tout entier à ces choses? Vous comprenez ce que? Pourquoi la cause là? Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas être ainsi, c'est rempli enfant flottant. Quand on dit flottant, cela veut dire quoi? Flottant veut dire emporté à tout vent. Il dit des choses ici, il faut retenir, à toutes les doctrines. Le nom, on dit doctrine à ma démon, et je suis place même dans cette doctrine. Quand on parle des démons, les gens sont nombreux à aller là-bas. Les démons familiales, les gens aiment écouter les démons. Mais il dit, quand quelqu'un a la stabilité spirituelle, qu'est-ce qu'il dit ici? Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Au côté qu'à la mission sous moi, dans la stabilité spirituelle, emportés ou flottants. Par quoi? Et emportés à tout vent des doctrines. Quand quelqu'un a la stabilité spirituelle, au coup, on me met en mouvement. Tu ne peux pas l'emporter. Emporter à tout vent des doctrines. Pas de doctrine à l'okuta. Oh, démons. Il y a des démons qui n'existent pas. Mais on les a baptisés. Non. Il dit à tout vent des doctrines. Et à faire quoi? Par la tromperie des hommes. Au moins, il y a trois choses que Paul dit à Timothée. C'est quelqu'un qui veut être en état d'homme fait, qui a besoin d'avoir la stabilité spirituelle. Il ne peut pas être emporté par tout vent flottant de notre pays. Deux, par la tromperie des hommes. Ce sont les trois choses. Je vais écrire ça. Il dit, quand tu atteins cette stabilité, tu peux atteindre l'état d'homme fait. Un, tu ne seras pas flottant et emporté. Deux, par les doctrines des Normands, par les doctrines. Deux, qu'est-ce que tu ne seras pas? Il dit par la tromperie. La tromperie. La tromperie. Trois, il dit quoi? Par la tromperie des hommes. Par l'emprise. Ce sont des choses qui empêchent beaucoup de chrétiens d'atteindre cette mesure. Ils sont emportés à tout vent, flottants de doctrine. Combattez, à Kekuna. Oh, boéboété, à Kekuna. Oh, Sokini, les gens vont en masse. Mais c'est pas ça que Dieu nous a appelé, c'est ça. Par les tromperies des hommes. Il dit à faire quoi? Par les rises dans les moyens de séduction. Les gens sont séduits par les choses qui les plaisent, on a dit. Dans les derniers temps, vous comprenez? Alléluia. Très important. Les gens parlent des moyens de séduction. Ce sont des choses qui séduisent les gens. Mais professant la vérité, dans l'amour, nous croitons à tous égards à celui qui est le chef et le Christ. Quand tu prends des gardes, tu t'appliques tout entier à ces choses, l'exhortation, l'enseignement, et tu veilles bien si ton don d'étudiant. Il dit, en fait de quoi? Que tu croisses. Comment on croître dans la spiritualité? Pour croître dans la spiritualité, il y a trois choses qu'il faut respecter et observer. Amen. Il y a trois choses qu'il faut observer pour croire dans ces choses. Un, c'est par la prière fervente. Au gros, on a emporté tant d'enseigner, mais il faut avoir ajouté quoi? La prière. Il faut être fort en prière. Amen. Fort en prière. Deux, par des gênes. Il faut être fort aussi en gêne. Car celui qui gêne beaucoup, c'est un homme fort aussi devant les combats. Même les combats viennent dans ta vie. Quand tu es un homme spirituel, quand tu gênes beaucoup, les gènes chassent même la maladie dans ton corps. Gêne est la même maladie. Et la prière fait trembler les camps du diable. Très important. La stabilité spirituelle nécessite une vie de prière solide. La vie de prière est très capitale dans la vie d'un chrétien qui a la stabilité spirituelle. Et David dit dans Psaume 55, 17 à 18, et moi je crierai à l'Éternel
à midi, le soir, et l'Éternel me sauvera. Pour être sauvé, il faut crier à Dieu. Prier. Jésus dit aux apôtres, il dit, résistez, il y a des feront loin de vous. Fuyez les publicités, il y a encore, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et quand tu n'as pas la vie de prière, tu tomberas facilement dans les pieds du diable par la tentation. La vie de prière, quand tu mets la chaleur, la prière dans ta maison, même les démons fuient. La célibat fuit, la sérénité fuit. La prière qui est toujours accompagnée par des jeûnes te donne la stabilité spirituelle. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la vie de prière. Mais ils veulent que Dieu puisse se manifester. Oh bien aimé, Dieu ne se manifestera pas là où il n'y a pas la prière. Mais cette prière doit être accompagnée par la parole de Dieu. Il faut faire l'usage de la parole de Dieu. Car il est écrit. Car il est écrit dans la prière. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et regarde les hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas la vie de prière. Tu ne verras jamais là où ils prient. Jamais. Ils sont dans les réseaux sociaux nous montrer des belles images de l'église, bien embellie. Mais où est la place de la prière dans cette église? L'église doit mettre la vie de prière. C'est pour cela qu'ils meurent comme des poulets chaque jour. Quand la vie de prière est là, même la maladie fuit, le poison fuit, les sorciers fuient. Là où il y a une très forte force de la prière, la sorcellerie ne restera pas. Il va fuir. Parce que la prière chasse les maladies. Jésus dit, veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi dans une famille il y a la pauvreté? Parce qu'il n'y a pas de prière. La prière permet à la stabilité spirituelle de prendre place à l'église. La prière nous attire l'argent. La prière nous attire l'élévation. La prière appelle l'onction. La prière, l'onction que la prière tire, brise le chaîne. Oh, bien aimé, celui qui est capable de prier est capable de tout. Et quand ton mari te dérange, ta femme te dérange, quand la pauvreté te dérange, prie Dieu. Mets-toi à genoux, crie à l'Éternel. Il t'écoutera. Celui qui est capable de prier Dieu du matin au soir, et Dieu l'exauce toujours. Au fur et à mesure que tu restes longtemps dans la présence de Dieu, dans la prière, tu perfectionnes ta vie avec Jésus. La stabilité spirituelle ne peut pas exister sans la prière. Et j'ai participé dans plusieurs conférences. Je n'ai pas vu la place de la prière. Les gens donnent seulement la place à la musique, danser. Oh, après c'est la parole. Non! Nous sommes censés de prière. Car s'il y a des ennemis parmi nous, la prière chasse les ennemis. Dans une famille, quand les sorciers viennent, ils cherchent à t'envoûter. La prière chasse ces gens-là. Et vous savez, dans nos maisons, s'il n'y a pas la vie de prière, il y a des choses qui se passent. J'ai vu des gens qu'on a restés dans des maisons. Tu l'as resté partout, ils passent, les maras se disloquent. Pourquoi? Parce que quand il entre dans cette maison avec sa sorcellerie, il dort là, les marais se divisent, il y a un divorce. Mais quand il vient dans ta maison, il y a la prière. Rien ne va se faire, le diable sera faible. Et quand tu vois quelqu'un qui combat ta vie sans cause, sache qu'il n'a pas la sémence de la prière. Mais quand seulement tu allumes le feu de la prière, le diable n'entrera pas dans ta maison. Mais seulement la prière dans ta maison. Et il y a deux troisième chose qu'il faut ajouter dans la stabilité spirituelle pour atteindre l'état d'homme fait. La place de l'adoration. Dans ta maison, on doit attendre l'adoration dans ta maison. Même si les choses ne marchent pas, l'adoration, adorer Dieu. Et quand rien ne va dans ta vie, commence à adorer Dieu. Quand l'ennemi cherche ta perte, commence à adorer Dieu. Même dans le travail, quand tu es combattu, adore Dieu. Commence à élever son nom. Quand on t'incite, on dit du mal de toi. Dieu, adore Dieu. L'adoration tue la présence de Dieu dans ta maison, dans ta vie, partout où tu es. Celui qui adore Dieu, même dans sa voiture, l'ennemi n'entrera pas. L'ennemi est dérangé par l'adoration. La stabilité spirituelle nous pousse à adorer Dieu. Et chaque fois que tu adores Dieu, la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Pourquoi il t'haït? C'est parce que toi, tu adores Dieu. Le diable te combat parce qu'il trouve en toi l'adoration. Et Paul dit à Timothée, pour terminer, il dit quoi? Lisons maintenant Paul dit à Timothée. Il dit quoi maintenant? Dans verset 1 Timothée 4, 11. Il dit, déclare ces choses et enseigne-le. Et toi, tu es toujours victime devant les gens.
Tu te fais toujours victime devant les gens. Oh, mais suivez ce que Paul dit à Timothée. Déclare sa chose et enseigne-le que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais quand tu ne veux pas que les gens parlent du mal de toi, mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Oh non, les gens n'aiment pas, ils disent mal de moi. C'est bien, mais qu'est-ce que tu dois faire? Il dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse. Que les gens ne regardent dans tes faibles commencements. Que les gens ne s'appuient pas sur tes faiblesses. Alléluia. Alléluia. Que les gens ne s'appuient pas sur tes faiblesses. Que les gens ne s'appuient pas sur tes faiblesses. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit à Timothée, mais toi qui me suis, pour maintenir cette stabilité spirituelle, qu'est-ce qu'il dit? Mais sois un modèle. Alléluia. Il dit maintenant, mais toi, sois un modèle. Comment tu dois être un modèle? Il dit quoi? Modèle pour les fidèles, pour les gens qui t'entourent. Alléluia. Sois un modèle pour les fidèles. Comment être un modèle? Il dit en parole, premièrement. En parole. Tes paroles doivent être les paroles qui édifient. Tes paroles doivent être les paroles qui fortifient. Tes paroles, ce sont des paroles qui bénissent. Alléluia. Très important. Sois un modèle devant ces gens, les fidèles. En parole. Deuxième chose, il dit quoi? Sois un modèle toujours pour ces gens-là. En parole, en conduite. Ta conduite aussi doit être parfaite. Amen. En conduite. Ta conduite, comment est ta conduite? En amour, en foi et en piété. Ta conduite aussi, tu dois être un modèle devant les gens. C'est pas parce que les gens t'accusent, disent mal de toi, toi tu ne pas un modèle. Non. Oh non, bon. Non. Tu dois être un modèle pour des gens. Quand tu atteins l'état d'homme fait, il faut être aussi un modèle pour les gens. En parole, en conduite, en foi et en pureté. Sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Il faut être un modèle aussi. Conduite, il faut la conduite de ce pays, ça va tout. Façon pour marcher, il faut de la façon pour les autres, côté, il y a tout. Ta conduite, en foi, on dit manayo. Et les gens nous observent devant les difficultés, devant les combats de la vie. Les gens nous observent. Ta conduite en foi. Et quand tu as la stabilité spirituelle, même devant les difficultés, tu exerces ta foi. L'Éternel agira. Je sais qu'il pourvoira nous avoir ça. Parce qu'il y a à dire, il pourvoira ta foi, ta pureté, ta façon de vivre une vie sainte, la sanctification, la pureté, la façon dont nous vivons dans notre travail. Partout nous sommes, au marché, partout, nous devons avoir toujours l'exemple de la pureté. Alléluia. C'est très important. C'est très, très important. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Sois toujours un modèle. Si tu ne veux pas que les gens parlent du mal de toi, si tu ne veux pas être en occasion de chute pour les autres, sois toujours un modèle pour les fidèles. Amen, non? Alléluia. C'est pas dit que tu dis que les gens disent mal de moi, les gens blablabla. Mais toi, tu n'es pas un modèle. Tu dois être un modèle. La stabilité spirituelle nous amène plus loin avec le Seigneur. La stabilité spirituelle nous bénisse. Quand tu es stable spirituellement, tout ce que tu fais, ça réussit. Tu auras la réussite dans tout ce que tu fais. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Téléma si kozali, toke de kobodi la sikolo. Téléma si kozali. Et si tu te sens vraiment que tu n'as pas la stabilité spirituelle dans la vie, si tu sens que les choses ne marchent pas dans ta vie, si tu te sens que les choses se compliquent dans ta vie, sache que tu as un problème de la stabilité spirituelle. Prie maintenant, demande à Dieu de te donner la stabilité spirituelle. Prie à Dieu qu'il te puisse te donner la stabilité spirituelle. Prie à Dieu. Dis Seigneur, accorde-moi la stabilité spirituelle. Parce que j'en ai besoin. Seigneur, accorde-moi la joie. Enseigne-moi. Prions maintenant au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Prions au nom de Jésus. Donc je rends grâce à toi, Dieu. Père, je bénis ton nom, ta sainteté. Je veux ta stabilité spirituelle dans ma vie. Je veux la croissance spirituelle dans ma vie. Je veux l'épanouissement spirituel dans ma vie. Donne-moi la vie de prière. Donne-moi la vie de jeûne. La vie de sacrifice. Donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Donne-moi l'intelligence. Seigneur, que je sois stable spirituellement. Oh Dieu, que je ne manque de rien. Que je sois un modèle pour ton peuple, pour les gens qui nous entourent. En parole, en foi, en piété, en conduite. Que ma conduite perde de gloire. Que je sois irréprochable devant toi et devant les hommes. Seigneur, protège ma vie au nom de Jésus. Prions maintenant pour cette semaine. Si la semaine en reconnaissant, déclarer que la stabilité spirituelle localise ton mari, tes enfants, ta vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci Père des gloires. Nous recommandons Père des gloires cette stabilité spirituelle entre tes mains. Nous voulons vivre ta main puissante. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Éclaire-nous, Père des gloires. Je recommande cette semaine entre tes mains. Nous avons besoin de ta protection divine. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Nous voulons que tu nous accompagnes, que tu nous assistes, oh Elohim. Nous voulons que ta lumière puisse sur nous. Nous voulons que ta grâce nous assiste, Papa, au nom de Jésus. Que notre Seigneur notre roi, au nom de Jésus. Amen. Si mon frère notre priez pour mon frère, le Seigneur nous dit qu'il faut donner à Dieu. Prions, si mon frère notre priez pour mon frère. Le Seigneur nous dit qu'il faut donner. Il faut donner pour être béni. Il faut donner pour vivre les merveilles de Dieu. Il faut donner pour être épanoui. Si mon frère nous allons prier maintenant Dieu. Que Dieu donne la stabilité financière. Que Dieu donne la croissance dans nos finances. Si mon frère nous allons prier maintenant pour nos offrandes. Seigneur, merci. Je recommande ces offrandes entre tes mains. Père, je demande ta grâce. Père, je demande ta bénédiction. Père, je demande ton excellence. Oh, bénis nos offrandes. Bénis toutes tes sources de provenance. Bénis nos familles à travers ces offrandes. Protège-nous cette semaine. Père, nous faisons l'alliance avec toi. Et nous ne manquerons de rien. Car le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et nous accompagnerons toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Si mon frère n'a eu le cas, à votre offrande d'église, à votre 46, l'offrande du prophète, ou le qui, ou pas pour les âmes, les cas. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Les cas, vous avez offrande à Bissot, photo, si ça m'a un abisso. Ne manquez pas les samedis, nous avons notre intercession de 10h30 à 12h. Ne manquez pas. Les samedis spécialement, tout le monde sera en jeûne. Jusqu'à la fin de l'intercession. Donc on va dire vendredi dans 0h, si samedi, non, après intercession. Jeûne et prière. Ne manquez pas parce qu'il y aura un service spécial que Dieu nous a recommandé. On va prier pour les gens et pour leurs cas. Le dimanche, notre équipe sera de 12h30 à 14h. Dimanche. Après notre prière, ne partez pas. Nous avons les track treats dehors. On va distribuer les bonbons, les chocolats, les choses pour les enfants. Ne manquez pas. Attendez jusqu'à 16h si tu as le temps. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas. On aura track treats. On distribue les chocolats, les bonbons pour les enfants et pour les vieux qui aiment les chocolats. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier Dieu. Mettons debout pour prier Dieu. Cela va communiquer Toko Pessa. Amen. Maman Soise, avant l'hôpital, si tu as le temps, il faut aller lui rendre visite. Avant l'hôpital jusqu'à aujourd'hui, elle est là. On était là le dimanche après prière. On était parti prier avec elle. Amen. Parce qu'il y a eu des messages. Si tu as le temps, il faut l'appeler au téléphone. Il faut les assister. Amen. Et les mamans vont s'organiser pour son cas. Il faut vous organiser déjà. J'annonce déjà le dimanche prochain, on va faire un effort pour assister Maman Soise ainsi que les autres. Amen. Ne manquez pas. Le dimanche, on va siéger. Prépare-toi en conséquence pour rendre visite et on va l'assister. Nous, on était là le dimanche passé. On a prié avec elle à l'hôpital parce que Dieu nous avait recommandé. Alors, mettez-nous debout. Nous allons prier. Si elle est communiquée, on ne manquera pas de nous informer. Prions maintenant. Dis merci à Dieu pour ce qu'il dit. Merci pour le programme. Au nom de Jésus. Papa, nous bénissons tout et chacun qui nous a suivis. Nous bénissons ces cultes ce matin. Que ta grâce, Seigneur de God, nous accompagne. Que le succès de Dieu soit notre partage. Nous maudissons tout esprit de l'ennemi, toute maladie, nous
déclarant nul sans effet toutes les projets du diable, toutes les attaques du diable qui pourra s'élever contre tout un chacun de nous. Nous l'anéantissons au nom de Jésus. Père, cette semaine, mon Dieu, ça nous besoin de connaissances, ça nous besoin de connaissances. Donc, on a mon temps ici, c'est mon baptême, dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Amen. Tu fais ça du mot, shalom, shalom. Tu fais ça du mot, tu fais ça du mot, tu fais ça du mot, tu kawani, au Kénété, tu as un tweet, traduit, il va dans ce temps, aux élites, 16h à Troba, donc ce que nous avons dit, 16h. Amen. Que Dieu vous bénisse.